Bien, bonjour à tous. Et ben voilà la famille enfin réunie. Et on se trouve pour l'instant pas très loin de Pointe-à-Pitre. On est à l'île Égosier, qui est à 2000 et demi, 3000 maximum. Mais c'est plus agréable parce que au moins on peut se baigner. On n'est pas directement à proximité de la marina et du port commercial. Et on profite que tout le monde se remette un tout petit peu dans le bain avant de pouvoir aller naviguer. Mais j'ai aussi un autre challenge, c'est que sur ma dernière navigation, j'avais eu de nouveau, et oui, je crois que ça doit faire à peu près la 5e fois, un problème d'enrouleur. Et là, ça commence sérieusement à me gaver, pour être poli. Donc, le challenge aujourd'hui, c'est d'essayer de régler le problème une bonne fois pour toutes. J'ai vu à peu près d'où ça venait, et ça va pas être une mince affaire parce que c'est assez délicat à faire. Il n'y a pas énormément de choses à faire. Sur le fond, c'est pas complexe, en tout cas mécaniquement, mais par contre, ça peut vite se révéler compliqué et fin à faire. Donc, c'est pas tellement dans mes qualités. Bienvenue à bord de World Tour Adventures. En famille, nous avons quitté notre vie de terrien pour vous amener découvrir le monde autrement à bord de notre voilier. Pour suivre notre aventure, abonne-toi à notre chaîne et n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne rien manquer de nos dernières publications. Et si toi aussi tu rêves de larguer les amarres, rejoins notre club World Tour Adventures, dont le lien figure au bas de cette vidéo. Quand je suis arrivé à l'île Égosier avant que Lynn et les enfants reviennent, au moment de rouler la voile, le génois, et ça s'est bloqué à la moitié de l'enroulement. Et pour enrouler le reste, il m'a fallu 1h45 à peu près pour l'enrouler à la main, à la manivelle, tellement le système est démultiplié. Heureusement, il n'y avait pas énormément de vent, mais en tout cas, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus marrant. Donc j'ai pas envie que ça se reproduise. Donc voilà, j'avais roulé comme je pouvais à la main. Et on voit que la bande anti-UV, elle n'est pas complètement bien mise, etc. Parce qu'il me manquait de la tension. Mais bon, ça avait fait l'affaire pour l'occasion. Mais maintenant, il est temps de régler les choses. Alors, d'où vient la panne ? Déjà, j'avais déjà montré dans une précédente vidéo, mais donc l'enrouleur électrique est fait de la façon suivante. Ici, sur la partie gauche, on a un moteur. Le moteur que j'ai changé au mois de septembre, ou même au mois de début octobre, parce que l'autre était commençait à vieillir. Au milieu, ici, on a une vis sans fin qui vient entraîner en fait notre engrenage à l'intérieur et qui déroule et roule le génois. Et sur la partie droite, c'est là que ça pose le plus problème en fait. Ici, on a une courroie normalement qui vient se mettre entre les deux engrenages. Celui-ci en bas, c'est celui du moteur. Donc c'est le moteur qui entraîne la courroie et qui vient entraîner cet engrenage-là qui est relié à la vis sans fin. Alors c'est un peu sale autour parce que je l'ai ouvert quand même à plusieurs reprises et il faudra le nettoyer pour refaire l'étanchéité au fur et à mesure. Mais voilà, donc il se trouve que la courroie vient en permanence se détériorer et se bouffer dans ces engrenages-là. Et jusqu'à présent, je pensais qu'elle sortait un peu de son axe. Pourtant, j'avais bien vérifié la manière dont elle était positionnée. Et en fait, le problème ne vient pas nécessairement de l'axe de la courroie, mais il vient d'une pièce qui fait la tension de la courroie. En fait, elle se fait par une petite pièce ici qui vient se visser dans le pas de vis. Le problème, c'est que ce pas de vis est complètement bouffé et c'est pas évidemment la même matière que la pièce qui est en inox. Ça, c'est de l'acier et donc il y a forcément le pas de vis qui vient se manger avec le principe d'électrolyse. Donc c'est pas très fiable et le fait que ça ne tienne plus beaucoup et qu'il n'y ait plus de pas de vis, ça fait bouger le tenseur de la courroie.
Et ce tenseur, en fait, il fait que la tension, la courroie se détend et qu'elle finit par se ronger et se détériorer et le système ne marche plus. Donc l'enjeu, il est de réussir à repercer, en tout cas d'élargir un tout petit peu le trou dans lequel vient s'insérer la vis, de retarauder et à partir de là de remettre une vis un tout petit peu plus grosse et la pièce qui fait la tension de la courroie. Ça paraît simple, mais faut pas se louper parce que en fait la profondeur du trou est simplement de 8 mm. Donc si on perce un peu trop, on va aller abîmer ensuite le moteur qui se trouve derrière. Et si on perce pas assez, il se peut que la tenue ne soit pas suffisante et surtout que la pièce de tension vienne frotter contre le bloc de protection de l'enrouleur. Ici, je ne sais pas si on la voit bien, c'est ça la petite pièce qui vient en fait faire la tension de la courroie. Il y a la partie centrale qui tourne en fait pour que la courroie ne vienne pas frotter dessus et s'abîmer et s'user prématurément. Et il y a l'axe en fait de la vis qui est ici. Alors celui-là c'est celui qui va à l'intérieur de la pièce. Ça c'est plutôt la partie extérieure et on voit qu'elle est décentrée pour pouvoir justement mettre la bonne tension dans la courroie. Donc il faudra que je perce certainement aussi, que je refasse percer, parce que c'est peut-être pas moi qui vais le faire dans l'alu, que je refasse percer cette pièce également au diamètre de la nouvelle vis. Mon trou c'est, ma vis, mon pas de vis c'était du 6. Je vais l'agrandir pour mettre du 8. Ce qui fait que là j'ai pris une mèche de 6,5 et on va voir ce que ça donne en faisant la petite marque pour pas aller trop profond à 8 mm qui est vraiment la profondeur du trou pour pas aller attaquer le moteur. Bon voilà. Là, j'ai fait le premier trou en agrandissant un petit peu. Bon là je vais essayer de tarauder maintenant. Donc refaire l'empreinte de vis. Encore plus délicat. Alors là il faut vraiment que ce soit très précis. Bien droit. Alors ne me fais pas bouger. Il faut faire attention au moteur, hein. Qu'est-ce qui se passe si ça touche le moteur? Là ça risque plus grand chose. Bon voilà, c'est retaraudé en 8. Donc c'est vraiment à la limite ici là. Je peux pas faire beaucoup plus. Et j'espère que ça ira bien. Je vais essayer de zoomer pour voir. Bon, j'ai testé une vis M8 et a priori ça a l'air de marcher. En tout cas elle passe. Donc il faut maintenant que j'achète la bonne vis. Mais je pense que par précaution, parce que l'acier est tellement friable, que par précaution, à mon avis, je ferai une soudure à froid en rajoutant la vis définitive pour être sûr que ça tient pas. Ça tient bien, pardon. Il faut que ça tienne, il n'y a pas le choix. Et pendant que certains travaillent et font de la mécanique, il y en a d'autres qui se détendent. C'est ça. J'allais tomber. Ça fait du bien? Ça fait du bien? Ça fait du bien? Il fait chaud aujourd'hui. Ah, il fait chaud, oui. Une bonne ménage, ça fait du bien. C'est peut-être un nouveau copain. Aïe. Bon, qu'est-ce qu'on fait, chérie? On va changer notre chaîne parce qu'il y avait un moment que je me sentais plus trop de jouer avec. Voilà. Le problème d'une chaîne, c'est que si ça se rouille un peu, c'est pas grave. Mais par contre, on voit que entre les maillons, on n'a plus du tout la même taille de matière. Ici, là,
On voit que c'est bien bouffé. Attends. On voit que c'est bien bouffé. Et ça, pour le coup, c'est le signe d'une usure quand même importante de la chaîne. Donc c'est notre sécurité au mouillage. Ah, on investit aujourd'hui. Allez, les rouges. Normalement, ça doit être là-bas au bout, puisque... Ouais. Tu veux partir comme ça? Allez, vas-y. Bon, on a de l'aide aujourd'hui de Stéphane de Sea Pearl. Qu'est-ce qu'on ferait sans toi? Bon, tu parles. Ah ben tu parles. Content de donner un coup de main? Ben ouais. C'est cool en tout cas. Malgré Mais bon, la pluie. malgré qu'on soit aux Antilles, on n'est pas gâtés, on se croirait en Bretagne. Ah, c'est ça. C'est vrai. T'as raison. Et Ça pèse son pesant d'or. Hein. C'est lourd, hein? Ouais, c'est lourd. Hein. Mais bon, vous allez pouvoir dormir tranquille. Exact. Ça n'a pas de prix. Non. Super. Donc là, qu'est-ce que vous faites, chérie? eh ben, on fait le marquage de la chaîne. Parce que dernièrement, c'était pas très efficace. C'était un peu au nez. On avait perdu les marqueurs. Et là, du coup, on se le fait. De l'autre côté. Ouais. Il y a plusieurs options. Il y a les options de mettre Ça. cette bidule-là. Ou de peindre. Ou de peindre, sauf que la peinture, bon, écoute, ça part. En 6 mois, hein, t'as plus rien. Ouais. Bon, alors ici, on a notre vieille chaîne. 90 mètres de vieille chaîne. Elle n'a pas l'air si mal que ça, mais elle était vraiment bouffée par endroits. Ça c'est quand même conservé. Et la nouvelle. C'est belle. Bon alors, il s'est passé quelques jours depuis que j'avais laissé les travaux de l'enrouleur. On a eu du temps un peu capricieux, donc c'était pas les bonnes conditions pour pouvoir continuer à travailler dessus. Où j'en suis? Alors, en fait, le plan de tarauder en 8, qui était l'idée la plus judicieuse au départ, ça va pas le faire. Pour la bonne et simple raison que cette pièce-là, il y a à peu près 1 cm d'inox A4 à creuser en 8 également, parce que la vis de 8, elle passe pas à l'intérieur. C'est vraiment fait pour une vis de 6, comme ça. Et ça aurait été soit refaire usiner complètement la pièce, ce qui n'était pas forcément simple, de trouver un tourneur-fraiseur ici en Guadeloupe qui puisse le faire à cette échelle. J'ai fait le tour des chips. J'ai fait le tour des quelques mécanos et artisans qui travaillent proche de la zone technique. Et en fait, personne ne peut le faire. Et pour la bonne et simple raison que cette pièce, elle tourne aussi. Donc il faudrait enlever les pièces un peu rotatives ici pour pouvoir bloquer. Enfin bon, pas simple du tout. Et ce que j'ai fait en réalité, donc je m'y suis remis hier, c'est que je vais essayer de garder la pièce la vis en 6 qui va bien avec ça. Et j'ai placé, alors j'ai agrandi le trou maintenant, plutôt qu'il soit en 8, où je l'ai mis en 10, et je place un insert comme celui-là, où en fait à l'intérieur c'est du 6, c'est du M6, et à l'extérieur c'est du M10, ce qui fait que ça passe dans le trou que j'ai recreusé. J'étais très limite en termes de matière quand j'ai repercé. J'ai blindé en fait l'intérieur du trou de vis. Je l'ai blindé avec de l'époxy et j'ai vissé l'insert à l'intérieur. De telle sorte qu'en fait, ça vient de se mettre comme ça. Voilà. Et que je puisse revisser ma pièce de 6 et ma vis de 6 à l'intérieur du boîtier principal. Donc
malheureusement l'insert il est trop long, donc j'ai dû le couper, et là je suis dans la phase où je finis de le limer pour égaliser, parce qu'il ne peut pas y avoir de différence de niveau entre la pièce principale de l'enrouleur et l'endroit où je vais visser. Voilà. Si c'est plus long que ce qui dépasse là de la vis, eh bien c'est cette pièce qui fait la tension de courroie qui va être décalée, et ça va décaler la courroie et ça va pas marcher non plus. Donc il faut être vraiment super précis au millimètre près. Là j'espère que l'insert on va être capable de tenir le choc, parce qu'en fait il n'y a pas beaucoup de matière à l'intérieur. Il doit y avoir ça à peu près, donc la moitié de ce que j'aurais dû visser à l'intérieur. Mais bon, j'espère qu'avec l'époxy ça va tenir. Maintenant on est à 24 heures quasiment de séchage, alors on va voir ce que ça va donner. Alors voilà comment j'ai arrangé le système. On a donc ici l'insert que j'ai mis à la place du trou que j'avais donc agrandi en taille 10. Ce qui est positif pour le moment, c'est que j'ai vissé la vis de 6 à l'intérieur, donc ça va plutôt très bien. On voit pas bien sur l'image, mais voilà, il dépasse un tout petit peu l'insert encore. Et je m'interroge de savoir si oui ou non je le laisse comme ça ou pas. Donc je vais voir ce que ça va donner en essayant de serrer, en mettant la pièce qui fait la tension. Alors j'ai remis la pièce, mais ce qu'on peut voir, c'est qu'il faut encore normalement que je rabote vers le haut, parce que ça vise bien, mais pour le coup là le petit pin qui vient mettre la tension, il n'est pas droit, donc la courroie elle coulisserait mal, et ça n'arrangerait pas le problème. Alors, je voudrais pas crier victoire trop tôt, mais j'ai fini par bien relimer l'axe de l'insert, essayer de retrouver un tout petit peu d'axe justement horizontal, et là j'ai remis la courroie, l'axe avec le pin de tension au milieu, et on voit que là c'est plutôt bien aligné maintenant. J'ai comme l'impression qu'il y a bien longtemps que ça n'avait pas été propre comme ça. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. On va faire un test à vide pour voir si ça le fait ou pas. On va regarder ça. Bon, à vrai dire, il y a un moment que j'ai pas filmé et je sais plus du tout où j'en étais resté avec notre histoire d'enrouleur. Donc j'avais essayé de le réparer, ça n'avait pas été forcément concluant. Finalement on est resté quelques temps en attente de pouvoir faire une réparation à Pointe-à-Pitre, et puis le temps passant, on n'avait toujours rien de concret qui se dessinait, et donc on a décidé de bouger, tant pis. Pour aller renaviguer un petit peu. On est parti il y a 3 jours de l'île et Gosier pour venir aux Saintes. La famille n'avait pas découvert encore cet archipel des Saintes. Donc on vient de passer 3 jours ici, c'était vraiment super sympa. On pensait rester un tout petit peu plus longtemps sur la Guadeloupe. Et finalement, la météo n'est pas forcément favorable la semaine prochaine pour monter sur Saint-Martin. Et ça fait partie de nos obligations d'aller à Saint-Martin pour y être au plus tard le 18 mars. Aujourd'hui on est le 9 et on voulait monter plutôt la semaine prochaine, profiter de la côte sous le vent. Et ce ne sera pas possible. Donc on se lance dans une nave de 180 000, à peu près une trentaine d'heures, pour monter peut-être en direct sur Saint-Martin. Et sinon on aura la possibilité de faire un stop soit à Des, soit à Antigua, soit à Saint-Kitts-et-Nevis, soit à Saint-Barth. Enfin bon, le choix est grand pour pouvoir s'arrêter, et on va tester, voir ce que donne ce génois. Quand on est parti de Gosier, il s'est déroulé sans problème. Par contre, arrivé aux Saintes, j'ai dû y aller à la main, il s'enroulait plus. Bon, là on s'attend à tout, mais bon, avant de partir on a testé. La courroie est en place, la pièce qui fait la tension de courroie est aussi en place.
Et donc on a fait enrouler, dérouler tout à l'heure au mouillage, ça marche. Alors on va croiser les doigts.